On passe à l'amendement numéro 197. Madame Marche. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président au transport, oui, nous allons reparler des transports, cette fois-ci du fret, car l'heure est grave. L'heure est grave parce que le ministre des Transports a annoncé un plan de discontinuité qui, quand on décode le langage macroniste, s'appelle la liquidation du fret ferroviaire, parce que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Ça veut quand même dire, son plan de discontinuité, que l'entreprise Fret SNCF n'aura plus le droit d'utiliser le nom Fret SNCF. Elle sera forcée de céder au secteur privé 30% de ses contrats, 20% de son chiffre d'affaires, 10% de ses effectifs et une interdiction de se positionner sur les appels d'offres. En Auvergne, la plateforme logistique de Saint-Priest devrait être cédée à un opérateur privé. De quoi parle-t-on? Nous parlons que l'État a donné une aide à Fret SNCF après la réforme pour un nouveau pacte ferroviaire. À l'époque, les syndicalistes avaient prévenu la ministre des Transports, Madame Elisabeth Borne, que ça n'allait pas dans le droit européen. Elle a botté en touche en disant « Vous inquiétez pas, nous on connaît, vous connaissez pas ». Comme quoi, il est toujours utile d'écouter les salariés et les syndicats. Du coup, l'État doit payer cette aide. 6 pays européens sont dans ce cas-là. Tous, la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, l'Italie et l'Allemagne ont entamé des négociations avec la Commission européenne. Nous, on liquide notre outil de production et notre histoire sur le fret ferroviaire. Quand l'eurodéputée Karima Delli, présidente des Transports, accompagnée d'une autre députée, Leïla Chaibi, demande à Ursula von der Leyen de revenir sur ça et pourquoi la France va aussi loin, elle répond « Je n'ai jamais demandé à ce que la France aille aussi loin ». Donc je demande à ce que la région interpelle l'État pour qu'elle